Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 248, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Père, nous prions que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos pensées, que ton Esprit Saint touche nos oreilles, que touche nos cœurs, que touche nos yeux afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons appliquer ta parole, nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons obéir ta parole, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et Père, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 13, versets 34 à 35. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est en Luc chapitre 13, versets 34 à 35. Quand les hommes échouent devant Dieu, il est facile de croire que Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut. Personne ne peut l'arrêter et aucun âme ne lui demandera pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais les choses ne sont pas si simples. Elles ne sont pas si noires et blanches. Même si la volonté de Dieu n'échoue pas, mais nos échecs à la reconnaître nous font la rater. Le voyez-vous, la volonté de Dieu était de rassembler les enfants d'Israël. Mais parce qu'ils ne le voulaient pas, la volonté de Dieu n'a pas eu lieu dans leur vie. La volonté de Dieu exige ta volonté pour qu'elle se produise dans ta vie. Et la plupart du temps, votre volonté n'est pas aussi bonne que cela. C'est la raison pour laquelle nous prions. Nous prions pour la volonté de Dieu afin que notre volonté soit supprimée pour que nous puissions faire l'expérience de la volonté de Dieu. En Luc chapitre 22, versets 42 à 43, la Bible nous dit que Jésus priait disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ça, c'est en Luc chapitre 22, versets 42 à 43. Les bonnes choses que Dieu veut faire de votre vie sont scellées dans sa volonté pour vous. Mais le premier ennemi contre la volonté de Dieu est votre propre volonté. Celle-ci n'est rompue que par les prières. Ne soyez donc pas comme Israël qui a ignoré la volonté de Dieu et qui a dû en payer le prix fort. Soyez meilleurs au moins lorsque vous priez. Souvenez-vous de demander la volonté de Dieu et non la vôtre. Ne forcez pas Dieu à faire votre demande contre son meilleur jugement et contre les plans qu'il a pour vous. Si vous le voulez, vous pouvez le recevoir dans votre vie. Mais si vous ne le faites pas, le pire sera votre héritage. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu viens de nous apprendre ta parole. Merci Seigneur. Père, nous prions contre tout ce que nous voulons, contre tout ce que tous nos besoins dans nos vies. Nous prions, Père. Nous te demandons que ton règne vienne. Nous te demandons, Père, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que nos besoins corporels, charnels, soient supprimés afin que ta volonté s'installe dans nos vies.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous ne voulons pas avoir les choses de ce monde contre ta volonté. Nous ne voulons pas échanger les choses de ce monde avec ta volonté. Non, Père, nous prions. Nous voulons que ta volonté se place dans nos vies. Nous voulons que ta volonté se place dans nos pensées. Nous voulons que ta volonté se place, au Père, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que ta volonté se place dans tout ce que nous faisons, au nom de Jésus-Christ. Que nos volontés soient éliminées, mais que ta volonté soit installée et soit construite dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, Père. Amen. La promesse d'aujourd'hui est en 1 Jean chapitre 2 verset 17. La Bible nous dit « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ça c'est en 1 Jean chapitre 2 verset 17. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous qu'il installe sa volonté dans votre vie. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son amour, de l'humilité. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que sa volonté soit faite dans vos vies. Je prie pour vous que son royaume s'installe dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.